Dans cette vidéo du chapitre 0 de mes notes de cours, je résous une deuxième situation tirée de la section 1.1 du livre de Séguin sur les unités du système international. Il s'agit de la situation 2 qui s'intitule elle-même la masse volumique d'une roche et dont on peut prendre connaissance à la page 13 du livre de Séguin et je vous invite à en prendre connaissance immédiatement. Suite à cette première lecture, on réalise à la fois que 1, ce n'est qu'un pur problème de conversion d'unité, concernant une grandeur physique qu'on appelle la masse volumique, la masse divisée par le volume pour une roche. Et on nous demande, il y a une masse volumique qui a été mesurée, qui est égale à 2,76 grammes par centimètre cube, de convertir cette masse volumique-là en kilogrammes par mètre cube. Fait, ça, c'est ma traduction du texte de la situation. Donc, 2,76 grammes par centimètre cube est égal à combien de kilogrammes par mètre cube? Et maintenant, tel que enseigné, on va commencer notre conversion avec la méthode des facteurs de conversion en chaîne. Donc, je commence ma conversion en réécrivant mon chiffre, en écrivant mes unités et, si nécessaire, sous la forme de numérateur-dénominateur pour montrer des conversions d'unités que je vais avoir à faire. Fait qu'ici, des grammes puis des centimètres cubes, je vais l'écrire de cette façon-là pour faire disparaître grammes, faire disparaître centimètres cubes, puis faire apparaître les deux autres. Je vais multiplier par un premier facteur de conversion. Je vous rappelle que moi, personnellement, ce que je fais habituellement, c'est que je commence par le numérateur. Donc, je veux faire disparaître grammes. Je vais avoir une multiplication par un facteur de conversion qui va faire disparaître grammes. Donc, mathématiquement, gramme est en bas et qui va faire apparaître ce que j'ai besoin, kilogrammes à la place. Il reste après ça à trouver les deux chiffres qui respectent ces grandeurs-là, qui est cohérent, qui convertit ces deux grandeurs-là. Donc, c'est 1 kg, c'est 1000 grammes. Et je peux le trouver, si par hasard je ne me rappelle pas de ce genre de choses-là, dans l'annexe W du résumé des notes de cours. Et j'ai réglé la partie grammes. J'ai maintenant, si je m'arrêterai là, des kilogrammes par centimètre cube. Maintenant, il faut que je fasse disparaître centimètre cube. Oups, c'est un facteur de conversion au cube. Je vais avoir un facteur de conversion, ça ne change rien dans un premier temps. Deuxième chose, je ne réglerai pas tout de suite le cube. Pour moi, ce qu'il faut que je réalise, c'est que je veux passer de centimètre à mètre. Puis centimètre cube est au dénominateur, donc c'est sûr que centimètre va être en haut ici, et je vais faire apparaître la nouvelle unité que je veux, mètre en bas. Ça, je vais utiliser, si nécessaire, l'annexe W. Dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que je sais que 100 cm, ça donne 1 mètre. Donc ça, j'ai trouvé mon facteur de conversion, mais je ne me suis pas préoccupé présentement du à la cube. Je vais m'occuper pour pouvoir le simplifier, pour pouvoir mettre mon trait rouge pour dire que j'ai simplifié, ben j'ai pas le droit de le faire, j'ai pas mis centimètre à la cube. Là, je vais pouvoir dire ce terme-là est simplifié. Mais pour que le rapport reste vrai, il faut que tout ait été mis au cube. Donc, j'ai mis centimètre à la cube, c'est mètre à la cube, c'est 100 à la cube, et c'est aussi 1 à la cube. Je l'ai mis en rouge différent, je disais ça ne change rien, que je vais le mettre à la 1 à la 17, ça va rester 1 en bout de ligne. Et là, centimètre cube est disparu. Quand j'analyse la cohérence de mes unités, si je m'arrête là, je vais avoir des kilogrammes par mètre cube, et c'est ce que je cherche. Donc, mon problème est terminé, ou bien je le poursuis en allant sur une calculatrice. Je pitonne 2,76 fois 1, je l'oublie, divisé par 1000, multiplié par 100, exposant 3. Donc, il faut que j'aie cette habilité-là sur la calculatrice. Divisé par 1, je l'oublie, puis j'obtiens la réponse. Donc, on prend le temps d'aller voir sur ma calculatrice que c'est bel et bien vrai. Ce qui vous est montré ici. Donc, j'ai mon 2,76 fois le ratio 1 sur 1000 fois le 100 à la 3 divisé par 1 à la 3. Évidemment, je n'ai pas les unités quand j'utilise ma calculatrice. Je n'ai que la partie numérique là, des différents facteurs de conversion. De retour à mon problème, je prends quelques instants de plus pour vous montrer que, comme toute conversion, il existe plusieurs versions acceptables. Il y en a aussi des qui ne seront pas acceptables. Il s'agit d'utiliser des facteurs de conversion. Donc, d'autres solutions possibles. Les trois petits points étant la partie ici, ça va falloir que je l'écrive d'une façon ou d'une autre, est égal à 2,76 grammes par centimètre cube fois le premier facteur de conversion ne change rien. Mais une façon différente d'écrire mon cube ici, c'est de l'écrire sous forme de juste le rapport 100 cm sur 1 mètre. Mais tout ça est à la cube. Donc, j'aurais pu l'accepter comme ça, sauf d'avoir à écrire 3 fois le chiffre 3 de façon minimale.
Donc, s'il y en a qui préfèrent comme ça, je ne peux pas enlever aucun point présenté comme ça. Le désavantage de ça, c'est que dans la calculatrice, il faut se rappeler qu'il va falloir faire, programmer, saisir sur la calculatrice sans exposant 3. Même chose sur la deuxième ligne, donc on a la même conversion jusque-là, mais une autre façon encore d'écrire ça, c'est devoir séparer que c'est à la 3 en haut puis à la 3 en bas. Il n'y a pas grand gain à faire ça, mais je pourrais pas mettre mal à quelqu'un qui a fait ça. Une autre façon de l'écrire que j'aurais accepté aussi, c'est en ayant utilisé un facteur de conversion différent, mais qui est bon. 1 cm, c'est 0.01 mètre. C'est vrai qu'un 1 cm, c'est 0.01 mètre. Tout ça mis à la cube. Si vous pitonnez 2.76 divisé par 1000 divisé par 0.01, mais le 0.01 est à la cube, vous allez obtenir la bonne réponse. Donc ça m'apparaît un petit peu moins clair, mais il n'y a pas d'erreur. Et finalement, il n'y a pas d'erreur non plus. Quelqu'un qui m'écrit ça, qui me fait la conversion sans utiliser le facteur qui est ici, 1 kg pour 1000 g. Donc il m'écrit directement que 2,76 g par centimètre cube, ça devient 0.00276. Il divise par 1000, puis il rajoute le 1000 en termes de kilogrammes. Donc évidemment, je pourrais combiner cette façon-là de faire avec toutes les façons qui sont en haut. Mais là, je présente une autre façon de présenter notre deuxième facteur de conversion. Quelqu'un pourrait réaliser que 100 à la 3, c'est 1 million. Donc, il y a 1 million de centimètres cubes dans 1 mètre cube. C'était même pas encore cette version-là. OK. Excusez. Je me rappelais pas que dans un premier temps, j'avais pris ça avec la solution d'en haut. Et là, la ligne d'après, c'est que j'aurais pu écrire toute la même chose, puis au lieu d'écrire 100 à la 3, c'est 1 million de centimètres cubes. Donc, toutes ces solutions-là sont valides, et évidemment, il pourrait même y avoir des mélanges de ces solutions-là, puis que ça reste valide. Mais vous voyez, il n'y a pas de règle de 3 ou de produits croisés. Ça, c'est la partie qui serait non valide dans le cours.